FDE, en fait, est constitué d'un réseau de femmes. Et oui, ça peut paraître étonnant, mais c'est vraiment un réseau de femmes qui s'est uni afin de fonder ce groupe, cette ONG. Alors, comment est-ce que tout cela a commencé? Eh bien, c'est très simple. Nous avons toutes en point commun l'entrepreneuriat, le désir d'entreprendre, le désir de pouvoir partager et d'offrir justement des produits, des services par rapport aux dons et aux talents que nous avons reçus. FDE, ce sont des gens, on n'est pas seulement à Montréal, on est en France, on est en Belgique, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est un peu partout. Donc la spiritualité de la femme, c'est très important. C'est très important. Ça nous permet de nous connaître de mieux en mieux et surtout de te valoriser. Parce qu'il y a des femmes qui ne se valorisent pas. Tu dois t'aimer. Il faut que tu t'aimes. Il faut que tu t'aimes. Dieu t'aime. Il faut que toi tu t'aimes aussi. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les autres. Tu ne pourras pas prendre soin des autres. Ça sera difficile pour toi de prendre soin des autres. Parce que déjà tu ne te mets pas en valeur, tu te dévalorises. Comment pourras-tu mettre en valeur les autres si toi-même tu te dévalorises? C'est pas possible. Il faut que tu reconnaisses ces choses cachées que le Créateur a mis en toi. Ce sont des joyaux, des pierres précieuses. Dieu nous dit que nous sommes des couronnes de gloire. C'est merveilleux. Le jour où j'ai lu ça, j'ai dit waouh! Mais quel est ce standard où Dieu nous élève? Couronne de gloire, des joyaux. J'ai dit c'est fort, il faut que je découvre réellement la définition de ça, mais il faut que je le vive aussi. Notre esprit, c'est ça qui est, en fait, qui produit vraiment tout ce qui nous arrive. Mais c'est quelque chose que nous négligeons beaucoup. Et moi, je pense que c'est même une ruse de l'ennemi pour te faire négliger tout ce qui est voilà, de ton âme et tout. Mais la parole dit quoi? Il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que tout ce que tu as dans ton âme, tu seras cette représentation-là. Et dans l'âme, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des pensées. L'âme, c'est le siège de la volonté. Ce qui est dangereux, ce n'est pas le fait que tu sois malade ou quoi. Comme vous avez vu, en fait, c'était un cancer que j'avais eu. Et vous regardez toutes les photos, j'avais un sourire. Pourquoi? Parce que je savais ce que le Seigneur m'avait dit. Je connaissais mon identité, donc je savais que c'était difficile, mais c'était un processus. J'ai refusé que la maladie s'installe dans mon esprit. Amen. Vous voyez un peu? Amen. Il faut refuser que la maladie s'installe, même si vous avez la maladie dans le corps, refusez que la maladie s'installe dans mon esprit. Dans la Bible, la parole de Dieu te dit quoi? La femme du proverbe 31, elle lui fait du bien chaque jour. Amen. Chaque jour. Il n'y a pas un seul jour qu'elle ne le fait pas. Même si elle a la fatigue, elle fait du bien. Amen. Alors, quand il rentre comme ça à la maison, met son pied dans l'eau, masse son pied, travaille sur son pied, parce que son pied vous amène loin. Il a la vision pour la famille. Tout se repose sur lui. Mais quand tu ne lui fais pas ça bien, il est fatigué et il vous amène en dérive parce que c'est lui le chef de cette famille. Et quand lui, le chef de cette famille, il est sur la dérive totale, toi aussi tu ne marches pas. Ça ne fonctionne pas. Et pour lui, et pour toi, et pour les enfants. Et pourtant tu as la clé. La clé est trop facile. Il faut que tu travailles. Jésus, mon roi, j'aime ta présence.
quoi avons-nous besoin au préalable pour partir de zéro et créer une entreprise? Comment partir de zéro pour créer une entreprise? Je suis bel et bien l'exemple qui est même parti de moins zéro pour pouvoir créer une entreprise. Dans un premier temps, il faut déjà se faire confiance. Se faire confiance, c'est déjà croire en soi. Croire en soi et croire en ce qu'on veut. À partir du moment où tu crois en toi, tu te poses la question, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et quand tu mets le point sur ce que tu as réellement envie de faire, alors tu commences par le commencement, comme on dit. Tu fais une étude de faisabilité, mais il faut toujours, tu commences bas. Et quand tu mets Dieu devant, il te propulse. Mais la meilleure façon, c'est de commencer avec ses talents. Quand tu découvres quel est ton talent, voilà, et que tu sais que tu peux le mettre au service des autres, alors tu peux créer ton entreprise à partir de ce talent-là. Alors, tout passe d'abord, comme Zoya nous a dit, par ton identité. Si tu connais ton identité en Christ, alors là, tu as tout gagné. Et après, il y a des étapes. Il faut que tu établisses une relation avec le Père. Il faut que tu marches avec lui. Lui, il est devant, toi, tu es derrière. Et tu construis ta vie sur lui. Tu bâtis tout ce que tu fais avec lui. C'est lui qui va faire que tu deviennes cette femme forte. Et ça passe par l'identité, mais ça passe aussi, j'aimerais bien, parce que moi, comme on l'appelle notre Zoya, c'est l'encyclopédie. Il y a l'âme aussi. Il faut que ton âme, réellement, soit, comme elle dit, guérie, comme elle a dit, comme dit la Bible, tu dois prospérer à tous égards comme prospère de l'état de ton âme. Si l'état de ton âme est clean, nickel, ta relation avec Dieu est parfaite, Dieu dit, demande-moi tout ce que tu veux, je le ferai. Si cela est dans ma volonté, bien sûr. Et si tu es agréable, donc tout ça là, ça entre en jeu. Il faut que tu aies une vie sanctifiée. Ça passe par là. Une vie sanctifiée est une vie agréable à Dieu. Parce que tu deviens comme un parfum qui monte devant Dieu. Ta vie dégage un parfum de bonne odeur devant Dieu. Et Dieu, quand il voit ce parfum qui monte vers son trône, il se retourne et dit, waouh, ça sort d'où? C'est ma fille. Lorsque je suis malade, Seigneur. Vous croyez que parce que vous êtes seul, vous n'êtes pas capable d'élever vos enfants? Vous croyez que c'est parce que vous avez un enfant qui a des besoins particuliers qui ne peut pas s'en sortir? Je suis la preuve. Je l'ai vécu. Je le vis. Sans le moindre doute. Je peux vous dire aujourd'hui que je suis une femme réellement épanouie dans tout le sens du terme. Je l'avais seul, mon enfant. Il a des besoins particuliers, mais je me reconnais comme une fille de l'Éternel. Et ça fait de moi une fille exceptionnelle. Amen. Alors, si vous en avez encore autour de vous qui doutent, si peut-être c'est vous qui doutez, il vous tend la main. Relevez-vous et avancez. Ô Seigneur, sanctifie-moi entièrement par le sang de Jésus-Christ. Sanctifie-moi entièrement par le sang de Jésus. Je revendique ma délivrance totale. Je revendique ma délivrance totale. Je proclame et je déclare que mon corps, mon âme et mon esprit sont préservés en Christ. Je proclame et je déclare que mon âme, mon âme et mon esprit sont préservés. Nom puissant de Jésus, Par le nom puissant de Jésus, je frappe d'aveuglement tous mes ennemis. je frappe d'aveuglement tous mes ennemis. Ils sont saisis d'étourdissement. Ils sont saisis d'étourdissement. Proclame et déclare que je suis généreuse, fidèle, confiante avec les autres. Je proclame et je déclare que je suis généreuse,
fidèle dans les relations avec les autres. C'est un atout d'avoir des femmes entreprenantes, des femmes éclairées qui s'assemblent pour pouvoir se transformer elles-mêmes et transformer les autres, avoir un impact positif. Une belle journée riche en enseignements, des expériences des unes et des autres, ça me fortifie, ça m'encourage. Ma femme fait partie des faiseurs d'exploits. Et franchement, j'étais un peu sceptique au début. Je suis venu, j'ai découvert. Et je voudrais vous dire du courage, de persévérance, soyez patiente. Et je suis sûr que dans les prochains événements, il y a des gens qui vont même prendre des billets d'avion pour y assister. Donc,